Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Merci d'être avec nous pour Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Pour cette petite sélection de la semaine, je suis accompagnée par Olivia Boisson. Bonjour. Bonjour. On commence avec l'image de la semaine. Une image, il est vrai, pas très heureuse. Je l'ai glanée sur le Facebook du Parc national de la Vanoise. Il s'agit d'un gypaète barbu mort. Il a été récupéré ce mardi à Bessan par un agent du parc. L'oiseau n'était pas bagué, donc il n'était pas suivi scientifiquement. Il semblerait que la victime ait voulu s'inviter dans un couple de gypaètes surveillés par le parc qui était en pleine période de reproduction, ce qui n'a pas vraiment été apprécié par le couple. Il y a eu combat et l'intrus, vous le voyez, n'a pas survécu. Ça ne rigole pas, Olivia, chez gypaètes. On continue avec notre rubrique hebdomadaire de l'actu connecté. On commence avec un tweet de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Oui, qui a retweeté un article du Point, donc l'omble chevalier, roi du Léman. La saison de la pêche en eau douce a commencé il y a quelques semaines. Plus d'1 million de pêcheurs français attendaient la date avec impatience. Et surtout les restaurateurs qui cuisinent ce poisson visiblement rare et précieux. Parmi eux, des cuisiniers, des chefs savoyards et haut-savoyards, comme à la Bouite en Savoie, au Clos d'Essence à Annecy. Et puis on continue avec une info pratique. Oui, le département de la Haute-Savoie recrute. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet. Parmi les postes recherchés, plusieurs profils dans le domaine de l'énergie, de la santé avec des postes de sage-femme, d'infirmière ou de médecin, mais aussi dans la filière culturelle avec un poste de directeur de la lecture publique, autrement dit un conservateur de bibliothèque tout simplement. Et puis, un peu de politique. Certains élus au Savoyard continuent de soutenir François Fillon envers et contre tout. Dont Bernard Accoyer qui a tweeté 2 photos. Il était présent hier soir sur le plateau de l'émission Politique où François Fillon, candidat Les Républicains, était présent face à David Pujadas. Il y a quelques semaines, le secrétaire général du parti tentait de faire renoncer François Fillon à se présenter. En apparence, les choses ont changé. Merci Olivia pour cette actu connectée. Tout de suite, cette atmosphère. On commence avec le hashtag chantier. Oui, c'est le premier mot de la semaine. Les chantiers sont nombreux dans notre région. On commence en Savoie avec nos confrères de La Maurienne qui reviennent sur le chantier de la future gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne qui doit voir le jour en 2021. Des réunions publiques ont été organisées pour expliquer aux habitants le projet. La gare s'intègre, je vous le rappelle, dans le grand projet du Lyon-Turin. Plusieurs aménagements comme des giratoires, des parcs et même un skatepark sont prévus autour de cette structure. Et puis autre territoire, autre chantier, mais toujours sur les rails, celui du CEVA dans le Grand Genève. C'est un symbole pour le journaliste de la Tribune de Genève, Marc Moulin. Les premiers arbres, vous le voyez, de la voie verte qui courra sur le toit du RER Franco-Val de Genevois ont été plantés en début de semaine. Il y en aura au total 374. Cette voie verte doit permettre de compenser écologiquement l'abattage massif d'arbres qui ont accompagné le chantier depuis 2012. Et puis on parle d'un thème qui vous tient à cœur, la solidarité. Oui, effectivement, c'est un thème qui m'est cher et on commence avec la force de mobilisation assez incroyable des réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez Jérôme Jarre, Olivia ? Oui, il me dit quelque chose. Voilà, c'est un jeune Savoyard qui a un succès fou sur les YouTube, Vine et autres Snapchat. À 26 ans, le jeune Savoyard originaire d'Albertville est très connu et il a décidé d'utiliser sa notoriété pour mobiliser contre la famine en Somalie. Ce sont nos confrères de France Bleu Pays de Savoie qui le notent sur leur site web. 2 millions d'euros ont été collectés en quelques jours seulement et des stars comme Ben Stiller ou encore Omar Sy se sont mobilisés. Très belle initiative du coup. Bah oui, 2 millions d'euros. Pas mal. Et puis plus proche de nous, Tarentaise Hebdo nous propose une rencontre avec une famille de Grignon. Les 2 jeunes garçons de la famille sont atteints du syndrome X fragile. On compte 20 000 cas en France de cette maladie génétique. Cette anomalie entraîne des difficultés d'apprentissage et des troubles du comportement. Les parents ont ouvert une antenne savoyarde de l'association Le Goéland pour créer du lien entre les familles et moins être isolés. Merci Fanette. On parle maintenant de la figure de la semaine et je me suis intéressée forcément à Tessa Worley. Notre Haut-Savoyarde a fait vibrer le cœur des Français cette semaine. Elle a fini l'hiver en or. Elle a été sacrée cet hiver pour la 2e fois championne du monde de géant. Celle qu'on appelle la puce vient de remporter à Aspen aux États-Unis le cristal de la Coupe du monde de géant. Donc on voit sa 2e course sur ces images. Donc
plutôt pas mal. Elle est donc devenue l'une des 3 Françaises les plus titrées de l'histoire avec Marielle Gottschel et Fabienne Serra. Ses 11 victoires en géant en Coupe du Monde lui ont permis de devancer Carole Merle, qui était jusque-là la Française la plus souvent victorieuse dans la discipline. Elle a quand même été titrée 10 fois entre 88 et 93. Et du coup, Tessa Worley fera son retour lundi, il me semble, au Grand Bornand. Et Vendredi. Vendredi, pardon. Vendredi, cette semaine, elle a encore les championnats de France et puis elle va aller soutenir les jeunes au Coq d'Or à Megève. Donc vendredi, elle sera au Grand Bornand. Merci. Maintenant, place à votre chronique État d'âme. On a souvent l'occasion d'en parler dans Médiasphère. On en a encore eu l'illustration hier soir sur France 2 lors de l'émission politique avec François Fillon. La campagne présidentielle ne vole pas très haut. Sous le trait de Faro, dans Écho Savoie-Mont-Blanc cette semaine, la République est même en pleurs, en cris devant le niveau du débat politique. Un débat politique brouillé par les affaires, les petites phrases, les costumes et les querelles internes. Montagne Mag nous propose donc de prendre un peu de hauteur sur son site internet. Nos confrères ont une initiative intéressante. Ils ont interrogé les candidats ou les représentants des candidats sur le thème de la montagne. Réserve de biodiversité pour Benoît Hamon, un territoire innovant pour l'équipe de Emmanuel Macron, un territoire où il faut rénover les infrastructures routières et investir pour François Fillon, ou encore territoire et infrastructures qui forgent notre caractère collectif en tant que grand peuple bâtisseur pour le Front National. Bref, il y a tout un tas de questions qui leur sont posées, ce sera fait en plusieurs volets et c'est très intéressant, surtout quand on vit dans une région comme la nôtre. Donc c'est à voir sur le site internet de Montagne Mag. C'est un angle assez intéressant pour découvrir la campagne d'un autre point de vue, d'un œil nouveau, et ça fait plutôt du bien. Merci Fanette. On va finir cette émission avec un conseil de lecture. J'ai choisi un article d'Emma Nubel dans Carnet d'art. Elle fait le portrait de l'artiste Ruud van Empel. Donc, elle a titré ça « L'atmosphère inquiétante de la perfection ». Vous le voyez sur ces photos, qui sont d'une perfection assez impressionnante. Le photographe utilise un photomontage pur et dur, mais contrairement au surréalisme, il vise une image d'un réalisme naturel. On dirait presque vraiment que ces images sont de vraies photos. Ouais. Alors qu'en fait, il prend plusieurs modèles en photo dans la même pose, dans la même pièce, avec la même lumière. Pour ce qui est des feuilles, des arbres et des fleurs, il prend vraiment tout ça en gros plan. Et ensuite, c'est tout du travail avec Photoshop. Donc ça rend vraiment un rendu qui est assez extraordinaire. Et justement, Emma Nubel, je vais y arriver, nous dit que ces modèles de perfection font rejaillir un malaise. Et c'est un article qui est super intéressant, je vous invite vraiment à lire. Et donc c'est à lire dans Carnet d'art. Le dernier. Le dernier. Merci beaucoup Olivia, c'était Médiasphère, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de ce qu'il y a à lire en Pays de Savoie. Merci de votre fidélité, passez un très bon week-end, à bientôt.